Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer l'écouteur de l'oreille, donc le haut-parleur interne sur un iPhone 6S Plus. Pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin de trois choses: de la pièce détachée, du kit d'outils et bien sûr du patron d'aide au montage qui est offert avec votre commande. On va commencer par la pièce détachée. Il s'agit de l'haut-parleur interne, donc c'est l'écouteur de l'oreille que l'on utilise en communication. Vous aurez besoin également des outils spécialement sélectionnés par Bricophone qui sont en option sur la fiche produit. En option, vous retrouverez également le kit prêt à réparer qui contient en plus de la pièce détachée le patron adhésif d'aide au montage, un manuel de réparation complet pour réaliser toutes les réparations sur votre 6S Plus et enfin le kit d'outils. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet et que le patron d'aide au montage est offert avec votre commande. C'est une réparation qui est très facile, c'est la plus facile sur le 6S Plus, il faut compter à peu près 15 minutes et la difficulté est notée 2 sur 5. Pour identifier si vous avez bien un 6S Plus, vous le retournez et vous regardez le numéro de modèle, ça doit être A16, 34, 87 ou 99. Allez, on commence tout de suite la réparation. On va bien sûr, avant toute chose, éteindre le téléphone. Ensuite, on va ouvrir le 6S Plus. Pour l'ouvrir, c'est très simple, c'est toujours la même procédure depuis les iPhone 5. On enlève les vis notées A1 et A2. Ce sont des vis Pentalobe, elles sont en forme d'étoile, donc on utilise le tournevis Pentalobe. Ensuite, on va placer une ventouse juste au-dessus du bouton Home. On va tirer sur la ventouse jusqu'à l'apparition d'un jour qui va se créer entre l'écran et le châssis. Dès que vous avez un petit jour qui est créé, vous allez insérer le levier et faire glisser le levier sur tout le contour. Alors attention, sur le levier, il ne faut pas trop l'insérer, il ne faut pas faire trop de torsion sur l'écran du 6S Plus. Celui-ci étant assez grand, si vous faites des torsions trop importantes, l'écran risque de se fissurer. Donc voilà, c'est vraiment important. Vous pouvez rentrer le levier sur 2 ou 3 mm, mais pas plus. Rentrez pas à la moitié du levier derrière le bloc écran. Si vous faites comme sur la vidéo, il n'y aura aucun problème. A noter que l'écran est légèrement collé derrière avec un petit adhésif double face, mais qui s'enlève très facilement. L'adhésif, il fait pas plus d'1 mm de largeur, donc il s'enlève vraiment facilement. Une fois qu'on a déclipsé à droite, à gauche et en bas, on n'a plus qu'à relever l'écran. Attention, pas à plus de 90 degrés. Celui-ci étant toujours relié à la carte mère. Donc on va déposer l'écran pour travailler avec plus de facilité. On va enlever toutes les vis qui sont notées de B1 à B5 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes et elles maintiennent la plaquette métallique qui protège les nappes de l'écran et qui évite à celle-ci de se déclipser. Voilà, on a enlevé nos 5 vis cruciformes. On enlève ensuite la plaquette métallique notée dièse 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter les 3 nappes de l'écran. Donc la nappe du LCD, c'est celle-ci. Ensuite, celle du tactile, c'est la plus longue, c'est celle-ci. Et à droite, la nappe de la caméra avant, qui contrôle également l'écouteur. L'écouteur étant posé sur la nappe. Là, voilà, vous voyez, il en reste encore un petit peu d'adhésif, donc on l'enlève. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de l'écran. On a bientôt fini. On n'a plus qu'à retirer la plaquette qui protège l'écouteur. Celle-ci est maintenue par 3 vis notées de C1 à C3 sur le patron. Donc on enlève nos 3 vis cruciformes. On dépose la plaquette notée dièse 3. À droite, on peut apercevoir la caméra avant. On va déplier la nappe en prenant la caméra avant. On la déplie sur la gauche et après on n'a plus qu'à prendre notre écouteur interne. Et voilà, la partie démontage est maintenant terminée. On n'a plus qu'à passer à la partie remontage. Je vais vous laisser suivre le tutoriel de remontage, juste quelques petits points importants par rapport au changement de l'écouteur. En général, il est à changer quand vous avez des problèmes, quand celui-ci par exemple sature en communication, ou alors si vous n'entendez pas vos correspondants. Mais si vous n'entendez pas vos correspondants du tout, si vraiment vous n'avez aucun son, le problème peut venir également des micros d'ambiance. Donc dans ces cas-là, je vous suggère plutôt de nous contacter pour qu'on puisse identifier le problème ou de vous rendre sur notre site internet pour avoir plus de renseignements. Donc là, on a remis le nouvel écouteur. On a replié la nappe de la caméra avant. Et ensuite, avec le doigt, on maintient l'écouteur et on remet nos 3 vis. On n'a plus qu'à reclipser les 3 nappes de l'écran. On va commencer par la nappe de la caméra FaceTime. Ensuite, on remet le tactile.
On vérifie que celui-ci est bien positionné. Enfin, la dernière, c'est l'écran LCD. On n'a plus qu'à repositionner maintenant la plaquette qu'on a enlevée au tout départ, donc la plaquette notée dièse 1 qui maintient les nappes de l'écran. Et on remet bien sûr nos 5 vis cruciformes qui sont notées de B1 à B5. Alors vous avez vu sur le 6S Plus, c'est la réparation la plus facile. L'écouteur venant très rapidement. La réparation de l'écran est également très facile avec un écran complet. Là, on a reclipsé l'écran par le haut. D'accord, il y a des petits picots, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, on appuie à droite, à gauche sur les côtés. Et enfin, sur le bas pour reclipser l'écran. On n'a plus qu'à revisser celui-ci avec les vis Pentalobe. Donc on réutilise notre tournevis en forme d'étoile pour remettre nos 2 dernières vis et le tutoriel est maintenant terminé. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On reste disponible par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.